Mon enfant, ne néglige pas mes enseignements. Garde mes instructions près de ton cœur. Elles ajouteront des années à ta vie et t'apporteront prospérité et tranquillité. Reste toujours loyal et véridique. Garde ces vertus près de toi et grave-les profondément dans ton cœur. En agissant ainsi, tu trouveras faveur et bonne réputation aux yeux de Dieu et des hommes. Place toute ta confiance en l'Éternel et ne te fie pas seulement à ton propre entendement. Reconnais-le dans tous les aspects de ta vie et il te guidera sur le bon chemin. Évite d'être sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la santé à ton corps et nourrira tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin. Mon enfant, ne rejette pas la discipline de l'Éternel et ne te lasse pas de sa correction, car l'Éternel corrige ceux qu'il aime, tout comme un père corrige le fils en qui il prend plaisir. Ceci est adapté de Proverbe 3:1-12. Dans la vie, nous rencontrons divers défis et opportunités qui façonnent notre parcours. Denzel Washington a un jour prononcé un discours mettant l'accent sur 3 principes essentiels pour une vie bien vécue. Placer Dieu en priorité, considérer l'échec comme une occasion d'apprentissage et utiliser nos talents pour le bien des autres. Ces paroles résonnent avec une forte éthique chrétienne, que je pense que tout le monde devrait entendre. Tout d'abord, place Dieu au centre de toutes tes entreprises. Chaque réussite de la mienne, tout ce qui est notable en moi, est dû à la grâce divine. Comprenez ceci, c'est un don. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, j'étais sur le point d'être expulsé de l'université avec une moyenne de 1,7. J'espère que personne d'entre vous n'aura jamais à vivre cela. Avec cette moyenne, je me suis retrouvé assis dans le salon de beauté de ma mère. Est-ce qu'ils appellent toujours ça un salon de beauté? Quoi qu'il en soit, là j'étais, me regardant dans le miroir, et j'ai remarqué une femme assise sous un sèche-cheveux. Elle me fixait chaque fois que je levais les yeux. Je n'avais aucune idée de qui elle était. Puis elle a demandé un stylo ou un crayon, en disant qu'elle avait une prophétie. Elle m'a dit « Jeune homme, tu voyageras à travers le monde et tu parleras à des millions de personnes. » À ce moment-là, je songeais à m'engager dans l'armée. Je n'avais aucune idée de la direction que prendrait ma vie, et voilà qu'elle me disait que je parlerais à des millions de personnes. Et cela s'est réalisé. J'ai voyagé à travers le monde et parlé à des millions de personnes. Mais la partie la plus importante n'était pas le succès, c'était la leçon qu'elle m'a transmise. Depuis lors, j'ai été protégé, guidé et corrigé. Garder Dieu dans ma vie m'a maintenu humble. Je ne suis pas toujours resté proche de lui, mais il a toujours été avec moi. Alors gardez Dieu dans votre vie. Dans le psaume 37:1-11, il est dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne sois pas jaloux de ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et se faneront comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite le pays et pratique la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton chemin à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. Sois tranquille devant l'Éternel, et espère en lui patiemment. Ne t'inquiète pas lorsque les méchants réussissent dans leur voie, lorsqu'ils accomplissent leurs mauvais desseins. Refrains-toi de la colère, et détourne-toi de la fureur. Ne t'inquiète pas, car cela mène seulement au mal. Car les méchants seront détruits, mais ceux qui espèrent en l'Éternel hériteront du pays. Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus là. Même si tu les cherches, ils auront disparu. Mais les humbles hériteront du pays, et goûteront à la paix et à la prospérité. Les versets du psaume 37 nous encouragent à faire confiance à Dieu et à faire le bien sans nous inquiéter de nos problèmes ou du succès des autres. Il nous assure que Dieu prendra soin de nous et nous guidera si nous plaçons notre confiance en lui. Dans son discours, Denzel Washington parle de la manière dont il a priorisé Dieu dans sa vie, même lors de ses difficultés à l'université. Il a fait confiance au plan de Dieu et a trouvé guidance et protection. Comme le suggère le psaume, Denzel croyait que Dieu avait un plan pour lui et le soutiendrait. Cette foi en Dieu lui a permis de voyager à travers le monde et de parler à des millions de personnes. Le message est clair. Si tu fais confiance à Dieu et que tu le places au centre de ta vie, il te guidera et t'aidera à surmonter tout défi.
C.S. Lewis soulignait souvent l'importance de placer Dieu au cœur de nos vies. Il croyait qu'une vie vraiment significative se trouve lorsque nous reconnaissons la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans le christianisme pur, Lewis explique que nous découvrons notre véritable but et notre paix en vivant selon la volonté de Dieu. Il écrit « Cherchez-vous vous-même, et vous ne trouverez à la fin que haine, solitude, désespoir, ruine et décadence. Mais cherchez le Christ, et vous le trouverez, et avec lui, tout le reste. » Pour Lewis, intégrer Dieu dans chaque aspect de la vie est essentiel pour l'humilité. Deuxièmement, embrasser les échecs majeurs. Aujourd'hui marque le début du reste de votre vie, et cela peut être intimidant. Le monde est nouveau et plein de défis, et vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Poursuivez ce qui vous passionne. Prenez des risques professionnels et ne craignez pas l'échec. Il existe un vieux test de QI impliquant 9 points où vous devez tracer 5 lignes sans lever le crayon. La solution nécessite de penser différemment. N'ayez pas peur de penser différemment. Rêvez grand et échouez grand. Mais souvenez-vous, les rêves sans but ne sont que des rêves qui mènent à la déception. Ayez des rêves mais fixez aussi des objectifs. Fixez-vous des objectifs pour votre vie, annuels, mensuels et quotidiens. J'essaie de me fixer un objectif quotidien. Parfois, c'est quelque chose de simple, comme éviter de jurer. Des objectifs simples mais importants. Les atteindre nécessite discipline et constance. Travaillez-y chaque jour. Vous avez entendu l'expression « Nous ne planifions pas d'échouer, nous échouons à planifier ». Le travail acharné paie. Les personnes qui réussissent travaillent avec diligence. Dans le monde actuel où tout va vite, rappelez-vous que faire plus ne signifie pas nécessairement accomplir plus. Le mouvement n'est pas synonyme de progrès. Ma mère avait l'habitude de dire « On peut courir sur place et ne jamais avancer ». Continuez à vous efforcer, à vous fixer des objectifs et à progresser. Ecclésiaste 9:10, 12 conseils. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Dans le royaume des morts, où tu te diriges, il n'y a ni travail, ni planification, ni connaissance, ni sagesse. J'ai observé quelque chose d'autre sous le soleil. La course n'est pas toujours remportée par les plus rapides, ni la bataille par les plus forts. La nourriture ne revient pas nécessairement aux sages, ni la richesse aux brillants, ni la faveur aux érudits. Mais le temps et le hasard arrivent à tous. De plus, personne ne sait quand son heure viendra. Comme les poissons sont pris dans un filet cruel, ou que les oiseaux sont pris au piège dans un piège, de la même manière les gens sont pris au dépourvu par des moments mauvais, qui tombent sur eux inopinément. Ce verset de l'Ecclésiaste nous enseigne à nous engager dans tout ce que nous faisons avec dévouement, car l'avenir est imprévisible. Il nous rappelle que le succès n'est pas garanti par la vitesse, la force ou la sagesse seule, mais que le temps et le hasard jouent un rôle dans la vie de chacun. Dans la même lignée que le discours encourageant à prendre des risques, à rêver grand et à fixer des objectifs, l'Ecclésiaste conseille que malgré les incertitudes, nous devrions travailler dur et nous efforcer continuellement. Les deux sources nous exhortent à agir avec détermination et à ne pas craindre l'échec, car l'effort persistant est crucial pour réaliser nos rêves. C.S. Lewis considérait les échecs de manière positive, les voyant comme essentiels à la réussite. Dans Les 4 amours et le poids de la gloire, C.S. Lewis discute de la façon dont nos échecs peuvent être utilisés par Dieu pour nous façonner et nous enseigner. Lewis considérait l'échec non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin vers une compréhension de soi plus profonde et un but. Il croyait que les échecs répétés sont des étapes sur le chemin de la réussite, une réussite qui ne pourrait être atteinte sans eux. Pour Lewis, les échecs sont des opportunités de croissance et d'apprentissage, servant de rappel de notre dépendance envers Dieu. Troisièmement, on ne verra jamais un camion de déménagement suivre un corbillard. Peu importe la somme d'argent que vous accumulez, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Ce n'est pas tant ce que vous avez, mais ce que vous en faites. Nous avons tous des talents différents. Certains deviendront médecins, avocats, scientifiques, éducateurs, infirmières, enseignants, prédicateurs. L'acte le plus altruiste est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce altruiste? Parce que la satisfaction, la gentillesse qui revient vers vous, le bon sentiment d'aider les autres, rien ne le surpasse. Ce ne sont pas les bijoux, la grande maison ou les voitures, mais la joie qui vient en aidant. C'est là que réside le vrai succès.
En 1 Timothée 6, 19, il est dit « La piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et nous ne pouvons rien en emporter. Mais si nous avons nourriture et vêtements, cela nous suffira. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans un piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. En s'y livrant, quelques-uns se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de nombreux témoins. Devant Dieu qui donne vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage de la belle confession devant Ponce Pilate, je te recommande de garder le commandement sans tâche ni reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance pour toujours. Amen. Instruisez ceux qui sont riches en ce monde de ne pas être arrogants ni de mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de placer leur espérance en Dieu, qui nous donne abondamment toutes choses pour que nous en jouissions. Encouragez-les à faire le bien, à être riches en bonnes œuvres, à être généreux et prêts à partager. De cette manière, ils s'amasseront un trésor solide pour l'avenir, afin de saisir la vie véritable. Les versets de 1 Timothée nous rappellent que nous ne pouvons pas emporter nos richesses avec nous lorsque nous mourrons. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'argent, nous devrions rechercher la justice, la foi, l'amour et faire le bien. Le véritable bonheur vient en aidant les autres. Cela correspond au message du discours. Ce n'est pas tant ce que nous avons, mais ce que nous en faisons. La vraie joie et le vrai succès viennent de la générosité et de l'accomplissement de bonnes œuvres, non de l'accumulation des richesses. Lewis discute de la manière dont la vraie joie vient de la générosité et du service aux autres. Dans Les Lettres du diable, il décrit comment l'amour et la générosité nous rapprochent de Dieu. Il écrit « Le chemin le plus sûr vers l'enfer est celui qui descend doucement. La pente douce, douce sous les pieds, sans virage soudain, sans borne kilométrique, sans panneau de signalisation. » Pour Lewis, la vraie joie ne réside pas dans l'accumulation de richesses, mais dans le don de soi aux autres. Dans Le problème de la douleur, il explique que la vraie joie résulte de vivre pour les autres et pour Dieu. Rien de ce que vous n'avez pas donné ne vous appartiendra jamais vraiment. Enfin, je vous invite à tous à vous joindre à cette prière puissante. Cher Dieu, mon Père, aujourd'hui, je viens à toi avec un cœur humble et reconnaissant. Je te place au centre de tout ce que je fais, sachant que sans ton guidance et ta grâce, rien ne serait possible. Aide-moi à me rappeler que chaque pas que je fais doit être guidé par ta volonté et ton amour, car c'est ainsi seulement que je peux trouver ma vraie raison de vivre. Seigneur, enseigne-moi à voir les échecs non comme des défaites, mais comme des occasions de croître et d'apprendre. Accorde-moi la force de relever les défis, de rêver avec ambition et de persévérer même face aux difficultés. Cher Père, aide-moi à comprendre que le bonheur authentique ne vient pas des richesses ou des biens matériels, mais des actes de générosité et de bonté. Permets-moi d'utiliser mes talents et mes ressources pour aider les autres, trouvant une véritable satisfaction dans le bien que je fais et en répandant l'amour que tu m'as accordé. Enfin, je prie pour qu'à la fin de chaque journée, je me souvienne de te rendre grâce, que mes pantoufles soient bien rangées sous mon lit, de sorte que au réveil, je doive m'agenouiller pour les récupérer, et alors que je suis à genoux, puissais-je te remercier pour ta grâce, ta miséricorde, ta compréhension, ta sagesse, tes parents, ton amour, ta bonté, ton humilité, ta paix et ta prospérité. Apprends-moi à exprimer ma gratitude à l'avance pour toutes les bénédictions qui sont déjà miennes, car je crois que les bons désirs de mon cœur sont la preuve que tu les as déjà accordés. Aide-moi à revendiquer ces bénédictions par le travail acharné et la détermination, et à utiliser chaque accomplissement pour avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un d'autre. Que mes aspirations dépassent la simple subsistance, visant plutôt à transformer le monde qui m'entoure par des actes de gentillesse et d'amour. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo incroyable. J'espère qu'elle a été utile dans vos vies et que Dieu continue de vous bénir abondamment jusqu'à la prochaine vidéo.